nouveau capteur qu'on a développé. En fait, ça fait plus de 6 ans qu'on accumule des données dans le monde du hockey. Puis en fait, ça fait 6 ans qu'on offre nos services avec ça. Puis là, on a tout inclus en un seul capteur. Donc en fait, le capteur en tant que tel, on voit qu'il y a une caméra, un photodétecteur qui permet en fait de capter la position du joueur dans l'espace. Puis il y a un ordinateur qui est caché en arrière qui permet de venir fournir une interface d'acquisition, puis en fait de faire l'acquisition des données. Fait que c'est vraiment un système clé en main. Tout ce qu'on a à faire, on branche un écran, clavier souris sans fil, on met le courant, puis ça part comme un ordinateur. On peut faire notre acquisition super facile. Puis, écoute, on sort un paquet de données intéressantes, puis un paquet d'outils de rétroaction qu'on peut venir là, fournir aux athlètes. Qu'est-ce qu'on va chercher comme lecture? Bien, c'est un système qui se veut alternatif par rapport à l'approche qu'on avait avec les entraîneurs avant, où est-ce que le coach, il te regarde patiner, puis là, il dit, bon, bien, c'est telle ou telle problématique que j'observe. Mais c'est basé sur aucune connaissance réelle de données, alors que nous, on fait l'approche inverse. On va voir les données, on va voir où il semble avoir des problématiques sur la courbe de vitesse, et après ça, bien, on va aller corriger les éléments problématiques en fonction de la donnée scientifique qu'on a vue avant. Fait que c'est un peu l'approche inversée qu'on est habitué de voir. Quand on voit tous nos défauts. Mais concrètement, en fait, là, c'est la position qui est captée par le capteur. Donc, de la position, on dérive pour avoir la vitesse. Ça nous donne une courbe de vitesse. On voit la vitesse qui est gagnée par chacune des enjambées, exemple au hockey, puis chacune des enjambées, en fait, la vitesse qui est perdue entre chacune des enjambées aussi. Puis ça a été un peu quelque chose qu'on a découvert avec le temps. Quand on a vu les premiers signaux de vitesse, on ne savait pas trop c'était quoi. Maintenant, on a 3000 patineurs dans notre base de données. Puis c'est là-dessus qu'on va donner nos recommandations. Donc, suite à un test avec un athlète, par exemple, bien là, on donne un programme d'entraînement qui est spécifique aux lacunes de celui-ci, vraiment en lien avec ce qu'il a à travailler sur son patin ou sur sa course. On le sait, le sport s'est accéléré, tout ça. Ça fait une différence, tout ça? Absolument. Puis on est capable de venir chercher justement des petits détails qu'on n'aurait pas vu, exemple, à l'œil nu, mais vraiment, on écoute les données pour être capable de conseiller les gens. Fait que c'est vraiment là la plus-value. Donc, on ne donne pas des conseils pour donner des conseils. C'est vraiment individualisé puis qui est en lien directement avec la performance. Avec notre capteur, on est capable d'aller chercher des données supplémentaires qui n'existaient pas avant. C'est un capteur ultra précis, probablement le plus précis qui existe pour tester des athlètes. C'est bon pour les joueurs de hockey, c'est bon pour n'importe quel autre sport aussi où est-ce qu'il y a des accélérations linéaires, football, rugby, patinage de vitesse. Donc oui, effectivement, on peut prendre l'expansion dans beaucoup de sports où ça va devenir essentiel d'avoir un type de capteur comme ça. OK. Est-ce que vous nous montrez ça? Absolument. Un très bon temps, 4,79, super bon temps. Fait que c'est ça, on voit que la courbe qui s'affiche tout de suite après l'essai, si on attend un peu, il y a déjà le vidéo qui se met en marche, qui s'associe avec les données. Fait que on pourrait déjà, par exemple, se mettre à interpréter la performance du joueur. Christophe, est-ce que tu es satisfait? Oui, je suis satisfait. C'est le fun de voir les filles tomber, mais je pense que les résultats sont toujours le fun à voir. Bien, c'est sûr que j'aurais aimé ça, avoir ça quand j'étais plus jeune, parce que veux pas, on prend des habitudes, puis après, c'est dur les casser. Puis la vitesse, ça devient de plus en plus important de nos jours quand on joue au hockey. Puis je pense avoir ça dès qu'on est jeune, dès voir nos faiblesses puis les améliorer, ça va être très intéressant.